Bonjour. Chercher un travail, c'est rarement l'expérience la plus facile qui soit, mais surtout en ce moment, avec ce lendemain de confinement, c'est encore pire. Plein d'entreprises qui, normalement, fonctionnent en ce moment, sont fermées jusqu'à on ne sait pas quand, ou tellement au tapis qu'elles peuvent pas recruter, donc c'est la merde, OK? J'entends complètement, si vous êtes en train de cliquer sur cette vidéo, peut-être vous avez l'impression d'être noyé dans la merde et de pouvoir jamais vous en sortir. Et c'est faux, évidemment, si j'y croyais pas, je serais pas ici. Mais je suis pas là pour vous dire: «Oh là là, t'en fais pas, ça va aller». J'entends que quand on se sent à ce point noyé, on a juste besoin d'empathie et besoin de pouvoir dire à quel point on en a marre. D'où ce protocole EFT qui permettra de le dire et de le hurler si vous voulez, mais sans vous renfoncer dans un cercle vicieux d'énergie négative. Parce que avec, l'EFT, si vous connaissez pas, il y a un lien en bas qui explique et j'ai un blog qui s'appelle «J'aime l'EFT», vous avez plein de renseignements là-dedans. Donc l'EFT, c'est des tapotements sur des points d'acupuncture qui effacent les émotions négatives. Donc vous allez dire: «J'en ai marre, tout est foutu» et cetera. Si vous le faites sans tapoter, ça va vous créer de nouvelles synapses noires, donc aggraver la situation et des synapses, hein, c'est les liens entre les neurones et des synapses noires, celles qui ne rendent pas heureux du tout. Donc, si vous répétez ça en boucle sans rien faire d'autre, genre EFT, vous allez vous en recréer encore plus. Donc, vous connaissez sûrement la loi d'attraction, créer un champ magnétique qui attire encore plus de problèmes, ça ne va pas aider. On est d'accord? Si vous dites j'en ai marre, c'est tout pourri, j'y arriverai jamais, en tapotant les points d'EFT comme je vais faire dans quelques minutes, quelques secondes, ça va ça va évacuer, OK? Ça va modifier votre champ énergétique, ça va enlever des blocages énergétiques et ça peut faire que du bien. Voilà, et je ne vais pas vous donner des bons conseils tout de suite. Je vais t'en donner faire quelques suggestions à la fin de la vidéo, mais bon, tout de suite, j'entends que vous en avez plus que marre et je le comprends complètement. C'est parti. Donc je vous rappelle mon blog qui s'appelle «J'aime l'EFT» et vous avez aussi des liens, en dessous de cette vidéo. Donc c'est parti. Même si je ne trouve pas de boulot, vous répétez après moi et vous faites les mêmes gestes. Même si je ne trouve pas de boulot et qu'en plus j'ai de moins en moins de fric ou même un gros découvert. Et que j'en ai super marre et que je ne crois plus à rien. Je me rappelle quand même que j'ai une sagesse intérieure. Même si j'ai l'impression que là, elle est partie en vacances et qu'elle en a rien à fiche de moi. Quand même, une partie de moi se rappelle que je suis bien plus que ce que je ne crois être et je choisis comme axiome qu'il y a une solution et une bonne. J'y crois pas du tout à tes solutions, ni à ta sagesse intérieure, ni à toutes ces conneries. Même si en réalité, vous savez bien que ça existe, sinon vous ne seriez pas là. J'y crois pas à cette foutue sagesse intérieure, ni à l'univers, ni à rien, rien, croire à rien. Tout ça, ça m'a abandonné, ça n'en a rien à fiche de moi. Je suis dans un désespoir complet. Si elle existait, la sagesse intérieure, ou si Dieu existait, j'en serais pas là. Tout ça me trouverait un boulot tout de suite. Là, je tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. Elle me trouverait un boulot tout de suite. Donc ça existe pas. Donc c'est bidon. Je rappelle quand même que vous savez que ça existe.
mais que votre désespoir vous le fait oublier et ça se comprend tout à fait. C'est bidon tout ça. Je suis seule au monde, je suis dans la merde et j'en sortirai jamais. J'en ai tellement marre, j'en ai tellement marre. Pourquoi cette situation de dingue? Il y a plein de problèmes à résoudre sur terre, à commencer par la survie de l'humanité. Ça devrait créer des métiers ça, non? Eh ben non, plus il y a de problèmes, moins il y a de métiers. Même pas d'emploi, même pas de travail, même si c'est des mots très moches. Il y a rien. Je suis dans le désert, dans le néant et je suis sûre que rien ne va marcher pour moi. Que tout ça va terriblement mal finir, que je vais finir à la rue, rejetée de tous, qu'on va avoir le culot de me dire: «Mais tu as qu'à travailler!» Bande de connards, va. Ah, tous ces paresseux qui cherchent même pas un emploi. Je t'en ficherais, oui, je cherche nuit et jour et quand je cherche pas, c'est que je suis trop découragée. Alors vos leçons de morale, hein, enfin peut-être que cette crise vous permettra de comprendre qu'on peut chercher et ne pas trouver et que c'est pas de la paresse ou de la mauvaise volonté. Donc tout est vraiment foutu alors? Mmh, peut-être pas, parce que je sais quand même qu'on a une sagesse intérieure, qu'on est des fractales de l'univers, donc reliés à l'univers. Donc que quelque part, on sait, notre sagesse intérieure sait ce qu'on a à faire de mieux maintenant. Notre conscient, lui, il est pas au courant, c'est normal. C'est toujours le dernier informé en même temps. Notre conscient, il radote les mêmes disques, de temps en temps, il innove un peu, quand même, mais en fait, c'est que la sagesse intérieure lui a soufflé quelque chose. Bon, c'est peut-être pas à lui qu'il faut se fier, parce que lui, conscient, il radote tout ce que tout le monde radote autour de nous. «Ouais, c'est pas possible de trouver un emploi dans cette situation économique». On le disait déjà avant le confinement. «Ah oui, mais là, c'est encore pire. Ah, c'est terrible». Ouais, tout le monde répète ça? Ouais, et ça rend les choses terribles, parce que je me rappelle que je suis un champ magnétique comme tout le monde, que nous sommes des champs magnétiques qui attirons les choses en fonction de nos croyances et de nos émotions et que nous sommes c'est nous qui faisons les réglages de ce champ magnétique. Ouais, tu me dis ça, mais là, c'est des parties de toi qui sont conditionnées qui disent ça. Oui, tu crois vraiment? Mmh. Je crois vraiment. Ça, c'est une autre partie de vous, hein, qui dit ça. Mmh. Il y a probablement des solutions. Il est peut-être envisageable qu'il soit envisageable qu'il y ait un jour une solution. Et oui, avant que je sois mort de faim, hein, il y a pas de souci. Une solution au bon moment et de la bonne manière.
Parce que nous sommes tous reliés à l'univers. Et dès que le champ magnétique se règle un tout petit peu plus sur la position, ça marche. Les portes verrouillées commencent à s'entrouvrir. Parce que quand tout notre champ magnétique dit: «Ça marche pas et ça marchera jamais», l'univers qui nous adore, bah, il dit: «Ma chérie, tu veux pas que ça marche, ça va pas marcher». Attention, c'est pas de la culpabilité. Vous n'êtes pas une mauvaise personne si vous êtes conditionné à penser ça. C'est clair? Je ne suis pas une mauvaise personne si je suis conditionné à penser ça. Je ne suis pas une mauvaise personne si je m'attire des problèmes. C'est juste que je n'ai pas encore vu la solution. Et je travaille sur mes croyances, mes émotions, mon champ magnétique, maintenant, pour que cette solution pointe le bout de son nez. Si on voit autrement la crise économique, c'est peut-être que plein de gens en ont eu tellement marre d'un métier pourri, comme étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers, d'un métier pourri qui leur donnait tout juste de quoi continuer le lendemain et s'anesthésier un petit peu. Peut-être que collectivement, il y en avait tellement marre que ça a créé ça. Pas seulement, mais ça aussi. Peut-être que tout est en train de changer comme une lame de fond qu'on ne voit pas encore. De toute façon, soit on s'accroche à cette idée et déjà on se sent plus fort, soit on s'accroche à l'idée contraire, tout va mal, tout ira de plus en plus mal et on se ratatine au niveau énergétique. Donc, OK, j'envisage qu'il soit envisageable que je trouve non seulement un emploi, mais quelque chose qui me plaise vraiment et où je puisse me sentir libre et en sécurité. Même si mon conscient ne sait vraiment pas encore comment. Ma sagesse intérieure, elle sait déjà. Elle est en train de chercher partout là comme je sais pas, une tête chercheuse quoi. Elle regarde partout dans l'univers, bon enfin sur terre quand même, où se trouve la solution et elle vous l'amènera. Sauf si vous vous rebouchez les oreilles en disant: «Tout va mal». Ma sagesse intérieure m'amènera la solution, bientôt, en temps utile. Sauf si je me bouche les oreilles en disant: «Tout va mal». Alors je choisis de plus me boucher les oreilles et d'écouter ma sagesse intérieure. Et de trouver enfin une solution et une bonne, une vraiment bonne, qui se situe peut-être en dehors des radotages de mon conscient, très probablement. Donc, sagesse intérieure, fais-moi une super surprise et ça sera génial pour moi et pour tous les êtres. Voilà, j'espère que ça vous a remonté le moral. Faites-le en boucle dès que ça redescend. Et alors, je vous avais parlé de pistes. En fait, j'en ai pratiquement parlé dans le protocole. La pensée presque positive, hein. Quand je vous dis, il est peut-être éventuellement possible qu'un jour, peut-être, je mets un article, là-dessous dans mon blog J'aime le l'EFT. En fait, je vous raconte tout de suite
Parce que cette situation-là, je l'ai vécue, hein, il y avait nos futurs dans ma tête et il fallait vraiment, vraiment, vraiment que je trouve une solution. Je vous le mets dans l'article, mais je vous le dis là. Et je me suis répétée pendant, tout le temps. Alors j'ai essayé de me dire: «Je trouve un emploi, je trouve un métier». Ça faisait: «Oh, tu racontes n'importe quoi, ta gueule!» D'accord. Quand votre inconscient vous accueille comme ça, vous changez de message. Alors ça, j'ai commencé par: «Il est peut-être envisageable que peut-être il soit possible un jour que peut-être, peut-être, peut-être», j'en ai mis des kilomètres de peut-être, «je trouve quelque chose qui ne soit pas trop, trop pourri». Donc tout le contraire de la pensée positive, hein, c'est je suis pas dans le présent, je suis dans le futur, j'émets plein de doutes et qu'encore enfin bref, tout le contraire de la pensée positive pure et dure, qui ne peut être qu'un amplificateur d'un optimisme déjà. S'il y en a pas, il y en a pas. Donc et à force de me dire c'est il est peut-être envisageable qu'il soit un jour envisageable que je trouve une idée pas trop pourrie, les peut-être sont tombés et un à un, hein, tranquillement quoi. En une demi-heure, j'avais trouvé qu'est-ce que je veux faire vraiment, qu'est-ce que j'aime faire? Ah oui, à l'époque, c'était j'aime donner des cours de maths, des cours particuliers. À l'époque, c'était facile de mettre une annonce dans un journal gratuit. Je l'ai fait. Une semaine plus tard, j'avais déjà des élèves et c'était parti pour 5 ans, super, qui se sont arrêtés pour des raisons encore plus super. Donc voilà, il y a cette solution-là. Il y a aussi autre chose, encore du vécu. J'avais, j'avais un risque de poste, on va dire, très loin de chez moi et j'en espérais un beaucoup plus près et chaque fois que je me réveillais la nuit en me disant: «Oh là là, pourvu que» en fait, c'était à la rentrée de septembre, hein, c'était une formation universitaire et à force de chaque fois que je me réveillais la nuit en pensant: oh là là», je disais: «Dieu, débrouille-toi avec ça. L'univers, débrouille-toi avec ça, peu importe, ou champ quantique». Parce que c'est le champ quantique, c'est de la physique notre histoire. C'est l'histoire de sagesse intérieure qui sait tout. Elle est juste reliée au champ quantique. Donc, Dieu ou champ quantique, débrouille-toi avec ça. J'ai fait ça jusqu'au mois de septembre, chaque fois que j'ai eu ces insomnies et le poste au bon endroit comme je voulais. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le hasard, vont dire certains, mais en tout cas, ça m'a permis de dormir la nuit, c'est déjà ça. Voilà, les 2 super moyens et toujours quand notre conscient nous radote des solutions généralement pourries ou alors toujours la même: «Tu as qu'à faire un effort et faire ceci, cela, hein, hein». Seulement si vous faites 3000 CV dans votre journée et que vous êtes dans un état de à ramasser à la petite cuillère, bah, vos 3000 CV ils vont pas marcher. Donc vous remontez un peu et vous faites effectivement beaucoup de CV, beaucoup de tout ça. Voilà, voilà. Donc j'espère que tout ça aura pu vous aider vraiment. Donc vous trouverez les liens vers, l'article sur les articles, il y en a 3 sur la pensée presque positive, dans mon blog qui s'appelle «J'aime le FT» et si cette vidéo vous a aidé, vous la transmettez à tous les gens qui sont dans la même béchamel infernale. Les gens qui aiment les tontons flingueurs reconnaîtront. Ils sont même dans cette truc pourri quoi, ce que je veux dire. Donc vous transmettez, vous mettez j'aime parce que ça fait monter la visibilité. Donc ça peut aider à aider beaucoup plus de gens. Vous vous abonnez et vous vous inscrivez, si vous voulez, à ma newsletter de mon blog J'aime le FT. Voilà, je vous souhaite de trouver le métier de vos rêves, d'être très heureux et je vous remercie.